Donc parlons des aidants. Les aidants et aussi parlons des malades. Donc je commence par les aidants parce que c'est vrai que j'ai pu remarquer avec mes 16 ans d'expérience en tant qu'experte dans le domaine de la santé mentale, mais je parlerai un petit peu plus de moi tout à l'heure. J'ai pu remarquer qu'effectivement, parfois, ça pouvait être difficile pour les aidants. Donc, les aidants, que ce soit, par exemple, dans le cadre du couple, des personnes mariées où vous avez une personne qui est malade et que l'autre, pendant des années, doit prendre soin voilà, et accompagner ce malade. Mais vous avez aussi les aidants qui peuvent être des enfants, des jeunes, des adolescents. Vous avez également des aidants parents, de jeunes enfants qui sont malades quasiment depuis la naissance. Donc du coup, il faut qu'ils les accompagnent. Et sans compter les aidants aussi, qui sont des personnes qui ne sont pas forcément des personnes directement de la famille, mais qui sont comme des référents ou des aidants de la famille élargie qui viennent et qui accompagnent justement les malades. Souvent, on se retrouve aussi en termes de statistiques avec plus de 30 à 40% des aidants qui peuvent parfois tomber malades. Ils tombent malades parce que la plupart du temps, ils se retrouvent impuissants face à la maladie, notamment quand on va parler de maladies lourdes, et ils ont du mal, en tout cas, avant que l'éducation thérapeutique existe, et encore un peu aujourd'hui, ils ont du mal en fait à trouver et à coordonner les différents professionnels pour accompagner le malade, les malades qu'ils accompagnent. Et harmoniser tout le parcours de soins, aller à gauche, à droite, les accompagner, ça peut être difficile pour eux. Donc finalement, il y en a beaucoup qui se retrouvent eux-mêmes malades face à cette impuissance, face aux difficultés justement de trouver les différents professionnels et puis aussi aux difficultés de la maladie en soi. Vivre au quotidien avec une personne très très malade, c'est pas du tout évident et parfois ils ont du mal à en parler parce que ils ont l'impression que c'est entre guillemets leur croix ou qu'ils peuvent y arriver ou qui sont pas forcément les bonnes oreilles pour pouvoir les écouter. Et donc ça peut être vraiment très difficile pour un aidant de trouver de l'aide. Donc avoir cette éducation thérapeutique, comprendre le parcours, le protocole de soins qui est proposé et devenir soi